Et d'ailleurs, le gouvernement songe assez sérieusement à permettre l'application de traçage comme un outil supplémentaire pour lutter contre la propagation de la COVID-19 avec une application qui permet donc d'identifier. Il y a plus de 75 selon un sondage des 17 000 citoyens qui ont participé à ça, qui sont montrés favorables à cette application de traçage. Ça permet aux gens, donc, d'être informés. Ça vous dit, en fait, si vous avez été en contact avec une personne atteinte de la COVID-19. Joëlle Boutin est la députée de la CAQ dans la circonscription de Jean-Talon et elle siège à la commission parlementaire qui étudie la question à Québec. Et on la retrouve tout de suite à Québec. Bonjour et merci d'être avec nous, Mme Boutin. Ça me fait plaisir. Bonjour, M. Jean. Alors, le sondage dit qu'il y a 75 des gens qui se montrent ouverts. Et ça semble pousser le gouvernement à en permettre maintenant l'application. Qu'est-ce qui vous fait hésiter, donc, maintenant? Mais en fait, la décision n'a pas du tout été prise. Il y a un rapport qui est en cours de rédaction pour les résultats du sondage. Je peux pas vraiment commenter. Je n'ai pas moi-même, à part les mêmes informations que vous. Actuellement, ce que nous faisons, c'est des consultations particulières pour entendre divers groupes d'experts pour voir si on n'a pas oublié un angle mort, bien comprendre les mesures qui doivent être mises en place pour s'assurer de protéger la vie privée des gens. C'est vraiment une grande préoccupation pour le gouvernement. Est-ce que vous craignez quand même que, évidemment, quand il y a un sondage, on demande aux gens s'ils sont pour, c'est différent parce que les gens sont chez eux, dans la sécurité du foyer. C'est différent de quand il faut le mettre en application pour vrai. Et est-ce que ça vous inquiète? On a entendu cette semaine M. Legault qui disait justement, bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Est-ce que c'est une préoccupation pour le gouvernement à l'heure actuelle, ça? Bien, effectivement, 75 des gens se disent favorables à une telle application ou intéressés à utiliser une telle application. Maintenant, dans la vie courante, si jamais le gouvernement allait de l'avant, parce que la décision n'est pas encore prise, pour que l'application soit efficace, il faut que les gens l'utilisent, le download, la téléchargent. Puis dans le monde entier, on regarde un peu ce qui se passe. Il n'y a pas encore d'études sérieuses qui ont été rendues publiques, mais les taux de téléchargement sont pas toujours au rendez-vous. Donc, c'est quelque chose c'est une question qu'on se pose effectivement, même pendant la commission. Et parmi les interrogations, il y en a quand même plusieurs. Est-ce qu'il y en a certaines dans ça auxquelles vous êtes particulièrement sensible actuellement? Oui, la protection des renseignements personnels et de la vie privée, d'emblée, c'est une préoccupation du gouvernement. D'ailleurs, je ne veux pas trop m'écarter du sujet, mais le projet de loi 64 va dans cette direction-là pour renforcer la protection des renseignements personnels des gens. Mais on s'est tout de suite positionné par rapport à une technologie qui n'utiliserait pas de géolocalisation, qui ne ferait pas de traçage, qui se baserait plus sur le Bluetooth, donc pas de collecte de renseignements personnels. C'est important pour nous vraiment de tout mettre en place pour protéger les renseignements personnels des gens. Il y a la Commission d'accès à l'information du Québec qui s'inquiète et dit, par exemple, que les employeurs pourraient forcer des employés à utiliser de force cette application-là. Êtes-vous sensible à ça? Tout à fait. C'est une préoccupation qui est ressortie dans la commission. Je vois que vous êtes bien au fait. Nous avons questionné la commission d'accès à l'information, divers groupes légaux. Puis, je peux pas me prononcer sur les recommandations qu'il y aura dans le rapport de la commission, mais certainement, nous aurons des discussions à ce sujet-là pour voir quel cadre réglementaire ou légal, pour s'assurer justement que les gens puissent télécharger de manière volontaire et avec le plein consentement. C'est quelque chose de très important également. Parce que ce que la commission a dit, Mme Boutin, c'est que les lois au Québec manquent de mordant pour encadrer ce genre de technologie et que ça, c'est un vrai souci aussi, là. Mais c'est pour ça également que le projet de loi 64 a été déposé au printemps par la ministre Sonia Lebel. Un des objectifs, c'est de renforcer la protection des renseignements personnels et de revoir des lois comme la loi qui encadre toutes les technologies d'information. Ces lois-là ont été adoptées avant que le numérique existe. Donc, notre gouvernement a décidé de les revoir pour justement assurer une meilleure protection pour les renseignements personnels des gens. Donc, on est très au fait, très sensible à ces questions. L'application qui a été choisie, il y a une application québécoise qui existe. Ce n'est pas celle qu'on a choisie. Pourquoi? Est-ce que vous parlez de le COVID 2000 ans? Exactement, oui. Bon. En fait, actuellement, il n'y a aucune application qui a été choisie. Par contre, on veut privilégier une application, qui utiliserait le Bluetooth, pas de collecte de renseignements personnels, pas de reconnaissance faciale, pas d'intelligence artificielle. Donc, ça limite un petit peu le choix. Le gouvernement regarde ce qui est disponible actuellement dans le monde entier. Le fédéral est allé dans cette même direction-là. D'ailleurs, le code source de cette application-là est disponible et en code ouvert sur GitHub. L'Ontario est allé dans la même direction. Donc,
c'est sûr qu'il y a toujours un choix en termes d'efficacité, de protection de vie privée, et le gouvernement va plus aller vers un choix qui va privilégier la protection des renseignements personnels, ce qui limite un peu, qui nous amène plus vers une technologie dite Bluetooth. Alors, Joëlle Boutin, vous êtes la députée de Jean Talon à la CAQ. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Bonne journée. Au revoir.